Bonjour à tous, on continue le taroscope pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Hop, donc, ah oui, il faut peut-être que je retourne, c'est pour les cancers. Alors, je vous fais voir la carte du cancer. Très jolie carte aussi. Allez, le taroscope pour ce mois de juin 2023 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors l'énergie avec la numérologie, les numéros attribués donc au cancer pour ce mois de juin. L'action, action, réaction. Alors on va se mettre en action dans les cancers. Hop, on va mettre ça comme ça, on voit bien, voilà. L'action pour les cancers. Bon, ben c'est bien. Et la vision en dos. Allez, l'action pour... l'action, c'est le 1, évidemment. On se met en action. Alors, le 1. C'est le moment d'agir, de vous affirmer et d'avancer par vous-même, tout en gardant le contact avec les autres. Prenez votre vie en main et accueillez la nouveauté. Faites confiance à vos talents, à votre capacité à avancer et à décider. Faites aussi preuve de détermination. Vous pourrez alors atteindre vos objectifs et aller jusqu'au bout de vos rêves. Bon, alors on lâche rien. On ne lâche rien. C'est l'action. Allez, avec le tarot de Marseille, les 12 maisons. Les 12 maisons pour... le cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, la mort, enfin l'arcane 13, c'est tout ce qui est la transformation. On laisse quelque chose pour reprendre quelque chose. Donc, c'est ça, l'action. Hein. On a terminé un cycle et on en reprend un autre. On se transforme, en fait. On transforme quelque chose. Peut-être quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et le chariot. Là, chariot, c'est pareil, on avance. Donc, on est bien vous êtes bien dans l'action, les cancers. Avec comment ça s'appelle? Avec la transformation, la lame 13 et le chariot. On voit que vous avancez dans une action. Un projet, peut-être que vous déjà en tête. Alors, 4, 5, 6, 7... Voilà, 8, on va par là, 9, on va par là, 10. Action, action, action. Alors, 11. Et allez, on va prendre celle-ci pour la 12. Et en dos, c'est l'ermite. Ah bah, l'ermite, il n'est pas trop en action. Hein. L'ermite est plutôt au repos. Alors, à moins qu'on vous dit, qu'on vous propose de vous reposer parce que vous étiez trop dans l'action, justement. Ça se peut. On va voir avec le tirage. Et là, il y a les deux opposés. L'ermite qui dit reposez-vous, calmez-vous, ne faites plus rien. Et l'action qui vous dit allez-y, allez-y. Alors, peut-être trouver un équilibre parce que trop d'un côté, trop de l'autre, c'est pas bon non plus. Allez, c'est parti. Donc, la maison 1, votre état d'esprit, justement, on va le voir pour ce mois de juin. Eh ben, le chariot. Donc, vous êtes bien dans l'action. Alors là, il va peut-être falloir sortir de votre ermite, là. Donc, l'action, bah, si vous avez des projets en cours, bah, allez-y, foncez. Si vous avez un contrat signé, foncez. Si vous voulez trouver du travail, foncez. Voilà, il faut vous mettre dans l'action. Alors, je sais qu'on arrive en été et que normalement, bah, on fait l'inverse, on prend les vacances. Et ben vous, non. Allez, on se met dans l'action. Pour la 2, les finances, les revenus, vos revenus ou votre patrimoine. Le diable. Alors, le diable dans les revenus, ça peut être quoi? Ça peut être d'être trop près de vos sous. Ou alors, ça peut être trop, justement, laxisme. On en jette plutôt qu'on en reprend. Enfin, plus que pas laxisme, mais oui, de dire... bon, j'en ai, je les dépense. Donc, avec le diable, c'est se détacher des choses. Donc, est-ce que vous détachez de l'argent ou est-ce qu'on vous demande de vous faire attention, justement? On va voir en maison 8 ce que ça donne. Mais là, avec le diable, ou alors, ouais, trop dans la dépendance, peut-être aussi. Faire attention,
pas trop compter sur les autres pour avoir de l'argent. Enfin, vous voyez, on va voir avec le tirage en entier, parce que là, c'est vrai qu'avec le diable, c'est un petit peu... c'est entre deux tranchants, là, avec le diable. Soit on en garde, soit on en jette, enfin, soit on en dépense, hein, parce qu'on ne jette pas l'argent par les fenêtres non plus. Mais on voit qu'avec le diable, c'est pas... c'est deux tranchants. On va voir avec la 3. La maison 3, c'est la communication, le courrier, les contacts, toutes les rencontres que vous pouvez faire. C'est aussi les frères et les sœurs. Alors, les frères et les sœurs, les contacts, la papesse. Alors, les contacts se font plus par... j'aurais dû dire par télépathie. C'est pas vraiment verbal avec la papesse. Hein. On peut pas dire que vous avez des contacts vraiment très, très fusionnels. Ou alors, c'est fusionnel, mais c'est pas au corps à corps. Hein. On voit plutôt que c'est par la pensée. C'est plus spirituel, vos contacts. Votre communication, elle est... c'est un peu, c'est pas d'homme à homme, je veux dire, ou de femme à femme. Hein. C'est pas de personne à personne. C'est plutôt spirituel, c'est plutôt peut-être par rapport à Internet aussi, voir les contacts avec quelque chose, les ondes ou quelque chose comme ça. Parce que la papesse, elle est quand même dans son monde intellect, mais retranchée. Donc, elle est plus intériorisée. Alors, c'est pas vraiment des conversations franches par rapport à une autre personne. Peut-être par Internet, oui, ou peut-être plus dans les pensées aussi. Vous pensez peut-être beaucoup à des gens, voilà, que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps, mais c'est la pensée. Voilà, c'est pas vraiment des communications directes. Pour la maison 4, l'environnement familial, le foyer. Alors, votre foyer, si vous êtes marié, vous avez des enfants. C'est le foyer de vos parents, si vous êtes célibataire. Ou votre propre foyer à vous, si vous êtes tout seul. Hein. Mais enfin. Donc, le mât renversé. Ah. Alors, le mât, quand il s'en va, il s'en va de bon augure. Hop, il part. Mais là, quand il est inversé, il voudrait bien, mais il peut point. Si je peux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre familial? Peut-être dans votre foyer, vous avez envie d'évasion. Il se peut aussi que vous préparez à faire des choses, mais que vous n'osez pas les faire. Vous voyagez peut-être plus dans votre tête. Donc, d'où aussi les communications qui se font au lointain. Mais là, avec le mât inversé surtout, c'est de se sentir partir et ne pas pouvoir le faire. Alors, on va voir pourquoi après. Pour la maison 5, la maison des amours des enfants, la maison de la chance, des jeux, des vacances et des plaisirs. On voit, il y a le soleil. Alors, apparemment, dans cette maison-là, c'est super. Alors, on vous dit de vous mettre en action. Alors, est-ce que c'est justement... parce que vous étiez trop enfermé et là on vous dit allez, vas-y, sors, c'est la bonne maison, c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la chance, des vacances. Alors allez-y, profitez, parce qu'avec le soleil, on peut pas faire mieux. Hein, cette maison-là, allez dans le soleil, c'est les vacances. Là, c'est les vacances par contre. Hein. Alors, je sais pas, faudrait peut-être en lâcher un petit peu là aussi, ou alors vous rêvez d'en lâcher un petit peu de l'argent pour justement passer de très bonnes vacances. Et là, on vous dit que votre projet, il va passer, hein, il avance. Donc, par contre, en famille, je sais pas. Ou alors, c'est votre famille qui ne veut pas partir, vous rêvez de vacances, ça se peut aussi. Pour la maison 6, on va voir après pour les autres maisons. La 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes au jour le jour. Vous avez l'étoile. Alors, vos vœux sont exaucés. Vous suivez votre bonne intuition. Alors, les intuitions, donc l'univers vous trace sa route. Hein. Donc, au jour le jour, hein, c'est le travail et la santé. Donc, votre santé, elle est bonne, hein, puisque avec l'étoile, vous êtes protégé. Donc, il ne risque rien d'arriver. Pour ce qui est de tous les jours, on voit que vous organisez vos journées et votre travail, hein, puisque la journée, c'est le quotidien, c'est tout ce qui vous arrive au quotidien. Donc le quotidien, quand il est bien aspecté, comme là avec l'étoile, il n'y a pas de souci. En plus, dans la maison 5, les amours, les enfants, il y a le soleil.
Donc, c'était peut-être le moment de sortir. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, je vois pas pourquoi l'ermite est là. Ben, l'ermite, vous étiez peut-être en mode ermite. Et on vous dit maintenant de vous mettre en action. Pour la 7, c'est votre conjoint, c'est le couple en général, c'est les partenariats par rapport à un travail, c'est les influences que vous avez des autres, avec les autres. La tempérance. La tempérance, c'est l'harmonie. C'est d'essayer que tout le monde soit bien autour de vous, le couple, le partenariat, le travail. Vous arrondissez les angles, vous êtes conciliant. On voit qu'avec le rapport avec les autres, c'est parfait. Y a rien à dire sur cette maison. Apparemment, tout cool. Alors, je vois pas pourquoi en famille ça va pas, parce qu'apparemment, avec les autres, ça fonctionne. Alors, on va voir après pourquoi cette maison 4 est si difficile à faire quelque chose. Ou alors, vous avez des projets que vous n'arrivez pas à mettre en forme, peut-être aussi. On va voir avec la maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. C'est aussi la sexualité, tout ce qui est caché. Et ça peut être aussi toutes les remises en question que vous pouvez avoir. Vous avez le battleur. Le battleur, apparemment, il a tous les éléments en place. Il peut se lancer. Alors, si vous voulez demander, parce que là, on voit avec le diable, il n'y a peut-être pas assez d'argent. Et on voit qu'avec... ah, c'est peut-être ça, oui, d'accord, j'ai une idée qui arrive, là, qui arrive dans la tête. Si vous voulez acheter un bien, on voit que vous pouvez avoir des prêts, parce que le battleur a tout mis, il avance. Donc, s'il avance, vous pouvez demander soit des subventions, soit des prêts, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'en maison 4, c'est retourné. Vous voulez peut-être acheter quelque chose. C'est peut-être un bien immobilier ou un bien autre, c'est peut-être une voiture ou je sais pas moi, quelque chose que vous désirez vraiment, parce qu'on voit qu'avec l'étoile, c'est quand même les désirs, et que peut-être il n'y aurait pas assez d'argent. Donc vous attendez vraiment d'avoir cet argent-là pour concrétiser votre projet. Et le projet, si le mât n'avance pas, c'est la famille. Donc peut-être que vous ne pouvez pas avancer parce qu'il vous manque de l'argent, peut-être pour un achat immobilier. C'est pour ça que le mât, il est renversé par rapport à la maison 4. Ça se pourrait aussi. C'est peut-être bien ça. Et donc, par rapport au partenariat, là, c'est bon. Donc, si vous avez manque de l'argent pour un projet que vous avez à faire, faites une demande. Parce qu'elle pourrait être exaucée. Pour la maison 8, la maison 8, 6, 7, oui, il y a 8, je dis bien. La maison 8, c'est tout l'argent. Est-ce que je me serais pas trompée, moi? La 7, non, la 8, non, la 9. 7, 8, 9. Pardon. C'est ça que je me disais, la maison 8. Non, je l'ai déjà faite. Alors, la maison 9, pardon, excusez-moi, je cafouille un petit peu. C'est les grands voyages, les études, c'est l'aspect, c'est le rapport avec l'administration, c'est aussi les lois et la justice. La force. Alors, la force en maison 9. La force en maison 9, c'est aussi tout ce qui est par rapport à l'étranger, à tout ce qui est étranger aussi. La maison 9, on vous dit que c'est aussi ce qui est spirituel. Donc, moi, je pense qu'on vous dit la maison 9, c'est de ne pas lâcher. Même si vous avez peut-être un refus d'un prêt d'une fois ou un refus d'une subvention ou un refus de quelque chose, ne baissez pas les bras. Essayez d'être tenace, refaites le dossier, remettez un autre ou alors allez voir une autre banque qui pourrait peut-être vous proposer autre chose, mais ne laissez pas tomber si on vous fait un refus. Moi je vois comme ça, si on vous fait un refus sur un prêt, sur une subvention, sur je sais pas, quelque chose que vous demandez, refaites la demande, peut-être dans un autre établissement, mais refaites cette demande, soyez tenace. La maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, ça peut être aussi les projets et surtout la situation sociale. Ouf, avec le monde. Bon, et votre situation sociale, elle va très bien. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, en maison 10, en plus, c'est plus que splendide. Alors, écoutez, faites vos demandes de ce que vous voulez. Je crois que vous allez avoir, il n'y a pas de souci.
À part cette maison 4 qui me tracasse, le reste, bah écoutez, le monde, vous avez accompli quelque chose de bon et vous reprenez un autre cycle qui va être plus ou moins meilleur aussi, voire bon pareil, voire plus. Alors donc, la maison 10, elle est comblée. Voilà. La maison 11, c'est les amis, les relations, l'environnement, selon le quartier, le village, enfin votre entourage, et c'est aussi peut-être les relations professionnelles. Alors là, vous avez la transformation. Tiens, là, elle était sortie. Ben, les deux sont sortis hein, à la coupe. La coupe, il y avait le chariot, si vous vous souvenez, et il y avait aussi la transformation. Alors, il y a la transformation dans vos relations. Alors donc, peut-être faire un tri dans vos relations. Il y a peut-être des relations qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous satisfont plus. Donc, faire un changement, peut-être un changement de... un changement de relation, donc peut-être avec les vacances, trouver des autres relations, ou alors peut-être avec un déménagement, trouver notre relation. Enfin, voyez, si vous achetez un autre logement, peut-être qu'il y aura d'autres aussi, il y aura un changement de relation autour de vous. Donc, c'est un changement de relation. Vous quittez les relations passées pour reprendre de relations nouvelles, ou alors vous transformez certaines relations. Alors, en maison 12, la maison 12, c'est ce qui est caché, secret, ignoré. C'est aussi tout ce qui est les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Ah, le jugement. Donc, il y a vraiment un renouveau de relation. Et je pense que c'est pas anodin qu'il y ait ce chariot et cette action. Et surtout, ces relations à changer. Le renouveau, c'est le jugement, c'est laisser son passé et aller vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses du passé que vous pouvez reprendre, mais changer pour faire un avenir meilleur. Ou alors, vous laissez casser tout ce que votre passé pour refaire quelque chose de nouveau carrément. Et là, avec la transformation dans les relations, c'est peut-être bien... c'est pour ça qu'il y a celle-là aussi. La maison 10, c'est l'aboutissement. La maison 11, c'est les changements. Et la maison 12, c'est carrément le renouveau. Donc, il y a vraiment, dans ces lames-là, alors, je ne sais pas le projet qui vous met à cœur comme ça, mais vous allez un projet qui va complètement changer vos relations, votre organisation de vie. Ça va carrément changer. Par contre, à part le familial qui est retourné, et je vais voir pourquoi c'est retourné, mais les relations, le partenariat, le couple, ça fonctionne. Vous êtes tolérant, tempérant, voilà, il y a vraiment de l'harmonie dans ce couple. Par contre, on voit que il y a un projet qui se met en compte, mais peut-être que vous êtes contrarié parce que vous n'avez pas peut-être les finances que vous voulez, mais en proposant ou en faisant, en ayant la force d'être tenace et de demander de l'argent, on voit que il y a du renouveau qui se passe. Il y a une transformation dans les relations, il y a une transformation dans tout ce qui est spirituel plus ou moins aussi, hein, parce que la maison 12, c'est tout ce que vous avez en vous. Donc vous avez vraiment en vous le taux de changer quelque chose. Alors peut-être changer vous-même, hein, changer de comportement, changer de vie, changer quelque chose que vous avez envie de changer. Un renouveau, changer quelque chose pour faire un renouveau. C'est un peu la chenille qui vient papillon. Voilà, elle est toute petite, la chenille, et puis d'un coup, elle sait qu'elle devient papillon, donc elle s'ouvre au monde et elle s'en va. Donc là, c'est à peu près ça. Hein. Donc, je vais mettre des cartes pour le plus ample renseignement, pour avoir des informations plus poussées. Alors déjà, bon, sur ce diable... Parce que bon, le chariot c'est bon, hein, on avance, le projet avance. Alors, je sais pas, après vous vous mettez avec ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Chacun a son projet, tout n'est pas... J'ai pas dit tous les projets que tout le monde pourrait avoir. Hein. Là, j'ai parlé de maison, j'ai parlé de voiture, j'ai parlé... Mais bon, après, vous adaptez. Hein. Alors, apparemment, l'argent va rentrer. Parce que le diable, il y a le soleil. Donc... Alors, vous devez en avoir, mais vous n'avez peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça. Alors, cette papesse. Alors, la papesse, elle communique, mais elle communique vraiment par télépathie. Alors, je ne sais pas comment elle communique.
C'est peut-être par Internet, c'est peut-être par... je sais pas. Alors, la papesse, elle voyage. Alors, la communication par rapport par un voyage ou par un déplacement. Un déplacement, c'est peut-être aussi un changement de domicile. Hein. Ça se pourrait. Changement de domicile, changement de village, changement de pays, peut-être aussi. Mais bon, avec la papesse, réfléchis peut-être la papesse. Je sais pas. C'est... Alors, ce mât, ça me tracasse grave, moi, parce que... Enfin, tracasse, faut pas les grands mots quand même. Mais un mât retourné, c'est un mât qui... Ça n'avance pas. Et en maison 4, c'est la famille. Alors, le mât, il a... Ah bah, il est protégé, le mât. C'est la même étoile que celle-ci. Et là, donc le mât renversé est protégé. Donc s'il est protégé, j'en remets une note. Pourquoi cette famille est protégée? Pourquoi l'étoile et le mât en maison 4 pour les cancers, s'il vous plaît? Maison 4, le mât inversé. Pourquoi il est inversé, le mât? Parce que le mât inversé, oui, il n'aime pas agir, le mât inversé. Il n'agit pas, le mât. Inconscient, agir, ou alors il agit comme un gamin. Sur mes notes, j'ai noté, le mât agit comme un gamin. Ça vous parle, ça? Mais il est protégé. Oh, purée, et puis il y a la lune, mais non. Bon. La lune, c'est les remous intérieurs. Hein. C'est en vous, en fait, je crois. Soit il y a un mal-être dans votre fond intérieur par rapport à votre famille. Alors, l'étoile, alors soleil, étoile, j'en mets pas parce que c'est excellent. De la tempérance, bon, ben voilà, on voit qu'il y a l'harmonie avec les autres. Le battleur, ben, il avance dans ses demandes. Alors, je vais voir un peu quelles sont ses demandes. Parce qu'en maison 8, c'est l'argent des autres. Est-ce que c'est quoi? C'est une banque? C'est ouf. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Il y avait la clé, donc c'était la réussite. Mais bon, il y en a 2 qui sont tombés. Moi, il m'en faut qu'une. Hein, parce que... Après... Surtout qu'il y avait aussi le serpent. Et le serpent, c'est pas des personnes... Alors, le battleur. Sur le battleur, s'il vous plaît. Cette maison 8. Information supplémentaire. Ou complémentaire. Ah bah oui, c'est une institution. C'est un prêt, ça. Ouais. C'est une banque. Ou quelqu'un de toute manière qui vous donne de l'argent. Donc vous faites une demande de prêt, mais vous avez aussi de l'argent par rapport à votre maison 2. La maison 2, c'est l'argent de vous, hein, de vos revenus. Alors, pour cette transformation, parce que le monde, bah, c'est le monde, hein. C'est la réussite, c'est un nouveau cycle qui se passe, donc je vais mettre... oh, je vais le mettre sur le monde, allez là-haut, je me suis trompée, je rectifie, hop, ah, bon, bah voilà, le bouquet, évidemment, c'est la réussite, c'est le cadeau, c'est tout. Donc, le cadeau de la vie, allez, pour la transformation, transforme quoi en maison 11? Parce que les transformations, c'est les relations. Alors, soit on transforme le fait d'avoir des relations qui nous servent à rien et on en prend d'autres qui nous sont plus adaptées. Et là, c'est... Ah, celle-là, elle a sauté. Un courrier. Peut-être recevoir un courrier de quelqu'un que vous connaissez. Ah, c'est peut-être pour ça, on voudrait aller peut-être en maison 4. Les souvenirs aussi en maison 4. Les souvenirs d'enfance. Et là, on voudrait peut-être en maison 11, c'est les amis. Un courrier d'un ami ou une visite. Mais ce serait plutôt un courrier hein, avec la lettre. C'est un courrier qui fait plaisir. Puisqu'il y a quand même le bouquet à côté.
Et sur ce jugement, alors le renouvellement, c'est le renouvellement intérieur? C'est ce que vous pensez? Ou c'est renouvellement du couple? Oh, ou des discussions? Voyez si ça vous parle. Peut-être que vous voulez pas discuter, ou peut-être le changement, quelque chose dans le couple qui va changer, ou celle-ci était tombée aussi. Ah, les informations qui vont arriver. Je sais pas si ça allait tomber en même temps ou pas. Bon, je vais la mettre là, parce que elle était par terre, donc de toute manière, elle était sur le tapis. Donc il y a peut-être des informations du couple qui vont vous être remontées, et que peut-être un changement un changement d'idée, un changement de situation, un changement. Mais il y a quelque chose qui va changer. Et là, on avait les disputes. Et les disputes qui vont arrêter, puisqu'il y a quand même la transformation. Et il y a quand même le trèfle. Hein. Donc, oui, alors bon, c'est pas mauvais du tout. Hein. Par contre, je ne vois pas trop ces discussions-là. Il y a des discussions qui sont... ou alors on veut dire des choses et on ne sait pas comment les dire. On n'a peut-être pas les mots pour les dire. Et on voit que peut-être avec un voyage, ou peut-être avec une sortie, ou un déménagement, ça va peut-être se décanter. Mais je ne sais pas. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même un achat là-dedans. Hein. Un gros achat quand même, hein, puisqu'on a quand même un prix à demander. Et sinon, le reste, ben, c'est bon. C'est pour ça que vous passez à l'action. Allez, donc, si vous avez des questions sur cette guidance, n'hésitez pas. Hein. Vous avez mes mails, vous avez les commentaires pour vous exprimer. Allez, avec les heures miroirs, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Bon, ben c'est bon, hein, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Il n'y a que cette maison 4, là, qui est un peu bloquée. Mais elle est quand même protégée, mais je pense que c'est intérieur. Hein. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans le foyer. Alors, je sais pas, il y a peut-être une contradiction, il y a peut-être... Bon, on voit que le reste, c'est très bon. Hein. Hop, alors, là, on vous dit quoi? La prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Oh, une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ah, bon. Ben, j'ai pas vu ça du tout. Moi, tout à l'heure, il y avait quand même les machins qui étaient tombés, le serpent, mais bon. Et là, c'est le retour du passé. Le retour du passé, c'est peut-être la maison 11. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer un nouveau lien de manière plus positive. Ah, donc si vous avez quelqu'un qui revient, peut-être que c'était une personne que vous avez perdue de vue. Il y a eu peut-être des disputes, parce que là, je vois qu'il y a eu les disputes qui sont ressorties. Peut-être que ça soit ça, qu'il faudrait refaire des liens avec des personnes de votre entourage que vous avez perdu de vue. Et par contre, il y a toujours ce gain d'argent là, ou cette demande d'argent pour un achat. Hein. Voilà les cancers, ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, et puis dites-moi en commentaire si ça vous a parlé justement, si certaines maisons vous en parlent plus que d'autres. D'ici là, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, ça fait monter la chaîne. Et puis on se retrouve en juillet. Alors bonnes vacances si vous partez en vacances, et puis on se retrouve donc en juillet. Prenez soin de vous. Au revoir.